Cette énergie, le biopropane, en fait, elle est compétitive pour deux raisons. Et ces deux raisons qui ne sont pas forcément directes, sont plutôt pour moi indirectes. La première, c'est que c'est en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y aura beaucoup de cas, beaucoup de clients, particuliers ou professionnels, où tout simplement, il n'y aura pas de possibilité d'électrifier. Et comme il n'y a pas de gaz de réseau non plus, puisque c'est rural, eh bien, il n'y aura pas forcément de solution en dehors du propane et donc du biopropane. Et la deuxième raison pour laquelle le biopropane est compétitif, c'est qu'en fait, ça peut être une très bonne énergie, une deuxième énergie en fait. On a vu en 2022 que beaucoup de clients industriels ont décidé non seulement de continuer à utiliser le gaz naturel, mais comme celui-ci était très cher et pas forcément certain, ils ont décidé de mettre une citerne de propane sur leur site. Donc, et c'est pareil pour les clients particuliers. On a des clients particuliers qui utilisent le propane et une chaudière bois ou granulé de bois, de manière à avoir deux énergies. Et moi, je pense que la compétitivité, puisque c'est la question qui est derrière nous, c'est aussi d'être certain de pouvoir continuer à se chauffer ou à faire fonctionner son process industriel. Et ce qui est paradoxal, c'est que donc, ces clients ruraux, ils n'ont pas forcément de solution identifiée. En tout cas, on pense que ça va être très compliqué, voire impossible pour certains. Qu'il y a une solution qui est le biopropane, mais que pour autant, cette énergie renouvelable, le biopropane, aujourd'hui, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas soutenue. C'est, à notre connaissance, la seule énergie renouvelable qui n'a aucun mécanisme de soutien, en tout cas à date. Donc on se bat, nous, en tant que France Gaz Liquide. Et d'ailleurs, je remercie France Gaz parce que vous nous aidez à faire entendre notre voix. C'est un tout petit peu plus gros que nous. Et donc, un de nos combats du moment, c'est tout simplement que le biopropane soit reconnu et soit inscrit dans la fameuse PPE. Donc nous, en tant que filière, on s'engage à 10% de biopropane à horizon 2033, pour commencer, bien entendu. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'en fait, qu'il y ait donc d'abord une reconnaissance. Nous, on en est vraiment à cette étape-là. On est en retard, si on peut dire, par rapport au biométhane. Et qu'une fois qu'il y a cette reconnaissance, cette inscription dans la PPE, qu'ensuite, il y a évidemment des mécanismes et que la filière se structure, que les investissements arrivent et que petit à petit, il y ait les molécules qui soient disponibles pour nos clients, qui, encore une fois, dans la ruralité, n'ont, pour une grande partie d'entre eux, pas d'autre solution.